Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que, que tout va bien pour vous dans ce dernier mini-live de la semaine, puisque demain je partirai à Rennes. Donc voilà, on va profiter de ce mini-live, cet instant, pour partager les informations ensemble. Je vous laisse le temps de vous connecter et de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude. Voilà, on est en extérieur aujourd'hui, le temps est très sympa, très agréable. Voilà, les oiseaux chantent, les chantent la nuit, les rossignols chantent la nuit. Voilà, tout va bien en ce moment, les énergies sont très hautes et ça bouge beaucoup. Alors, déjà des places pour Aubonne les amis, encore quelques places pour Aubonne, donc il reste, voilà, toujours, n'hésitez pas à vous connecter. Je vous envoie les liens de Planète Positive tous les jours, ainsi que les liens du covoiturage, donc n'hésitez pas, ça sera pour le 11 mai. Et puis évidemment, le 27 avril, c'est samedi, donc samedi 27 avril, on se retrouvera avec toutes les personnes qui viennent sur Rennes, je les salue d'avance. Voilà, et on sera tous présents. Il y aura également Michel, il y aura également Maëla qui seront présents dans le public, qui seront à disposition, qui vous pourrez les voir également, ainsi que tous les intervenants qui sont cités sur la page Telegram et sur les pages internet prévues à cet effet. Donc voilà, hâte d'être à samedi les amis. Et puis Eliani de Sirius, interviewé par Jean Sarraute. Je vous ai partagé sa vidéo, très intéressant. J'étais très captivé par ça. C'est Eliani que je connaissais pas très bien, parce que je sais qu'elle relaie mes lives donc régulièrement, etc. Et là, c'est très intéressant et je trouve que ces analyses sont vraiment intéressantes. Donc je vous invite à le regarder si vous le souhaitez, à liker, à partager également cet entretien qui est vraiment très intéressant, je trouve. Voilà. Et puis texte de Michel Canon, rappelle encore et encore, voilà, qui a été publié, qui est nécessaire en ce moment de répéter certaines choses justement pour les assimiler, parce qu'en ce moment ça bouge un peu dans tous les sens. Il y a, on est en plein chaos, mais le chaos précède toujours l'ordre, donc c'est normal. Donc c'est important de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et puis les amis, je vais revenir sur moi quand même. Que là je vois que vous êtes en train de vous connecter. Voilà, j'ai pris le live avec, c'était à 14h09 aujourd'hui, 9 minutes de retard, donc merci de votre compréhension. J'essaie toujours d'être le plus près de 14h possible, parfois c'est un petit peu avant, parfois un petit peu après. Donc voilà, je voulais également vous dire, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit Olivier, est-ce que Marie de Entre Cœurs Orgonite, donc je partage souvent les créations, est-ce qu'elle fait des colliers? Oui, elle fait des colliers, notamment celui-là. Alors je vous l'enverrai en photo les amis, je ne vais pas trop le mettre sur l'écran là. Ce collier dragon qui est magnifique. Ce sont des colliers énergétiques très puissants les amis, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, elle fait aussi ses colliers en plus de faire les œuvres vibratoires, les peintures vibratoires, les orgonites vibratoires de l'âme, les petites orgonites, les pyramides, les dragons, etc. Elle fait beaucoup de choses. Donc voilà, donc je vous enverrai les coordonnées encore une fois, ainsi que la photo de ce dragon qui m'accompagne tout le temps. Donc voilà, je vous l'ai présenté. Voilà les amis, donc je vois qu'on est plus de 300 en direct. On va commencer cette mini revue de presse. Le soleil sort. Ah oui, c'est sympa les amis, c'est sympa, le soleil sort. On commence le live, regardez. Le soleil va nous accompagner. Je vais pouvoir le prendre, je pense que oui. Voilà, il est là, c'est vraiment sympa. Il nous accompagne, ainsi que les oiseaux. Les oiseaux sont très bavards en ce moment. Ils sont sur mon balcon. Moi, ils sont là toute la journée. Il y en a de toutes les couleurs, toutes sortes. C'est vraiment sympa. Ça nous accompagne vraiment les belles énergies en ce moment, du printemps. Alors voilà les amis. Alors, discours de l'ambassadeur chinois sur LCI, rapport de force, fin des médias du système. Alors, je vous ai partagé ce discours. Alors, l'ambassadeur chinois, ça fait un moment déjà qu'il a... Bon, c'est quelqu'un de caractère, attention, faut pas lui marcher sur les pieds. Et ce qui est intéressant dans ce discours, c'est pas tellement, si vous voulez, la rhétorique occidentale, classique, de toujours remettre en question un petit peu ses propres tares sur les autres et de toujours regarder, chercher ce qu'il y a de mauvais chez les autres avant de nettoyer devant sa propre porte, j'ai envie de te dire. Ce qui est très intéressant ici, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que maintenant, on a un discours de la Chine qui est très offensif. Ça va aller un petit peu avec la suite de la revue de presse par rapport à l'accueil du secrétaire général aux États-Unis, Anthony Blinken, qui a été accueilli comme un moins que rien en Chine. C'est très intéressant. Mais on voit qu'également la voix de la Chine est considérable dans le monde aujourd'hui, on le voit très très bien, par rapport aux BRICS, par rapport au système financier quantique, par rapport au nouveau monde, par rapport au nouveau système. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir l'autorité. Alors là, on voit qu'un ambassadeur, si tu veux, de la Chine en France, qui mâche pas ses mots, qui répond aux questions qui lui semblent pertinentes, et tout le reste, il envoie balader le journaliste, ex-journaliste qui est suisse d'ailleurs, je crois, alors qu'il lui, voilà, c'est journaliste du système corrompu, je crois qu'il a des affaires de pédos sur le dos, etc. Bon, on va pas étudier le cas. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir le rapport de force. Et on voit dans cet extrait que je vous ai partagé
partagé, que vraiment voilà, la Chine reprend sa place. Maintenant, le discours occidental hypocrite, si tu veux, avec toutes ces affaires de corruption, de mensonges, de persécution des droits de l'homme, etc., qui donnent des leçons, ne fonctionne plus, et c'est très intéressant. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que, si vous voulez, pendant des années, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que, je fais une petite aparté qui me semble importante, il faut savoir que les bases de l'État profond ont toujours été en Europe, tout le temps. Ça a été de tout temps, c'était depuis très longtemps, depuis la mafia khazare notamment, on sait très bien que tout vient d'Europe. Je rappelle aussi que les grands dictateurs dans le monde entier, qui sont souvent montrés du doigt par la soi-disant démocratie libérale occidentale, avec toutes ses tares, hein, j'ai envie de te dire, qui est montré du doigt, en fait, tous ces gens ont été formés en Europe. Que ce soit Kim Jong-un, le vrai, hein, Kim Jong-un, que ce soit Pol Pot, qui a fait un massacre, qui a massacré un quart des Cambodgiens au Cambodge, que ce soit Mao, etc. Ils ont tous, en fait, si tu veux, étudié en Europe. C'est marrant, hein. En fait, ils ont pris le venin, si tu veux, idéologique en Europe, qui venait de Karl Marx, qui lui-même était allemand, la Révolution française, les philosophes, etc. Donc, en fait, ils ont pris leur venin ici en Europe, et ensuite, ils sont retournés dans leur pays, ils ont commencé à créer les dictatures. Tu vois, ça, je rappelle que le communisme, quoi, hein, en Chine, il n'est pas né en Chine, hein, il est né au départ en Allemagne avec l'idéologie marxiste, ensuite il y a eu Lénine, il y a eu l'Union soviétique, etc. Donc, ce qu'on voit très, très clairement, c'est qu'en fait, ces médias du système qui sont en fin de cycle, en fait, sont en train, si tu veux, d'essayer d'utiliser leurs vieilles techniques qui ne fonctionnent plus contre des puissances qui aujourd'hui sont majoritaires et sont au-delà, si tu veux, des puissances dites occidentales. Donc là, aujourd'hui, on a un changement de discours qui est de plus répondre à ces médias du système corrompu, qui défendent un système corrompu et qui a corrompu le monde entier de par son idéologie mortifère et qui a alimenté toutes les dictatures dans le monde depuis plus d'un siècle. Et aujourd'hui, on voit que vraiment, le discours change de ton. C'est très intéressant et je vous ai partagé justement cet extrait vidéo. Je voulais en toucher un petit mot. Donc voilà. Et puis, selon le journal Le Monde, Nestlé contraint de détruire 2 millions de bouteilles de Perrier après une contamination bactérienne. Alors c'est intéressant, Nestlé en prend plein la figure à tous les niveaux, hein, j'ai envie de te dire. C'est un peu comme Boeing, c'est un peu comme Apple, etc. Et tout est en train de tomber sur la figure d'une manière ou d'une autre de Nestlé, évidemment. Hein. Grosse entreprise de l'ex-État profond également. Et puis selon Les Échos, en crise ouverte, Boeing encaisse une lourde perte. Ça continue pour Boeing, hein, ça continue encore et encore. Hein. Et puis la Russie met la main sur un demi-milliard de dollars de JP Morgan. Un demi-milliard de dollars de JP Morgan. En Russie, ça fait le boulot. Hein. Entre JP Morgan, puis les arrestations des grosses enseignes, des grosses industries du système, je peux vous dire que ça fait vraiment le travail. On va y revenir. Et puis selon Eurosport, Jeux Olympiques 2024, Anne Hidalgo prévoit de venir goûter l'eau de la Seine. Alors ça nous rappelle Chirac à l'époque qui voulait se baigner dans la Seine, qu'il n'a jamais fait bien évidemment. Évidemment, tout ça, c'est un narratif de l'Alliance, les amis. Vous voyez qu'Anne Hidalgo, elle n'est pas assez folle pour aller dire que je vais goûter l'eau de la Seine, c'est une évidence. Donc voilà, tout ça, ça fait partie un petit peu du narratif ambiant. Et puis selon le journal Le Monde, Espagne, après l'ouverture d'une enquête contre sa femme, Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, menace de démissionner. Voilà, ils sont tous en train de se barrer, les amis, d'une manière ou d'une autre. Soit ils se suicident, soit ils sont incarcérés, soit ils sont jugés, soit ils se barrent. C'est assez intéressant. Et puis, tout ça dans le sens des énergies du moment, bien évidemment. Et puis, contrôle sanitaire dans le Val d'Oise, les rayons alimentaires du supermarché Casino sont fermés. Voilà, un contrôle, voilà, tout ce qui n'est pas sanitairement adéquat est en train d'être fermé actuellement. Évidemment, ça fait partie du grand nettoyage. Et puis, Haute-Garonne, fermée depuis 10 ans, la ligne Montrégeau-Luchon fonctionnera avec des trains à hydrogène. Très intéressant, tu vois, des lignes qui étaient fermées maintenant qui vont fonctionner avec des trains à hydrogène. C'est vraiment dans le sens du nouveau monde. C'est très intéressant. Et puis, des lacs se sont formés dans les déserts du sultanat d'Oman, dans le sud de la péninsule arabique. Alors là, c'est très intéressant parce que on voit qu'effectivement la nature reprend ses droits. Alors il ne s'agit pas de géo-ingénierie, hein, les gens qui sont dans le mortifère et qui voient que l'état profond est encore partout, alors qu'il est nulle part en réalité aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est, à part dans l'esprit des gens, hein, évidemment, et des gens qui sont dans la peur, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, si tu veux, la nature reprend ses droits. On le voit, on a vu à Dubaï, hein, effectivement, gros nettoyage là-bas. Maintenant, c'est dans le sultanat d'Oman où il y a des lacs qui se forment, c'est très intéressant. Et puis affaire Indexia, Sadri Fegayer, président fondateur de la société, au tribunal de commerce. Voilà, le nettoyage continue les amis, hein, ça continue. Selon MSN, le terme Big Bang a été inventé par un scientifique qui n'était pas d'accord avec ce terme. Le terme Big Bang a été inventé par un scientifique qui n'était pas d'accord avec ce terme. Ah, le poteau rose y ressort les amis. Alors là, ceux qui sont
fervents de la science moderne là, ou contemporaine, là, ils en prennent plein la figure en ce moment. Évidemment, c'est que le début, mais ça fait quand même mal. Il faut quand même remarquer aussi, je vais rajouter un élément par rapport à ça, que Charles Darwin, qui est cité en référence parmi tous les scientifiques et scientistes du monde entier, comme le fondateur de la théorie de l'évolution, hein, voilà, déjà il faut savoir qu'il était croyant, donc déjà pas très compatible avec l'idée de déisme, tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui-même était très timide sur sa théorie. Hein. Darwin était très timide, il savait que sa théorie avait de nombreuses failles, hein, qu'on provenait soi-disant du singe, et elle a été reprise évidemment par le système et financée par le système, et lui-même doutait de sa théorie. Ça va un peu dans le même sens que cette théorie du Big Bang. Très intéressant. Allez, selon le journal Futura, un cercle de mégalithes construit il y a 5000 ans, découvert sur un plateau péruvien à 3000 mètres d'altitude. C'est des choses qui ressortent en ce moment. Très très intéressant les amis, je vous ai partagé l'article également. Et puis les ailes du Moulin Rouge à Paris sont tombées pendant la nuit de mercredi à jeudi. C'est les vents purificateurs, pour moi c'est tout un symbole ça, tout un symbole les amis. Moulin Rouge c'est quand même le temple de la, on va dire, de la débauche parisienne, française, etc. Même s'il y a une histoire derrière, mais bon voilà, on sait très bien pourquoi, quel type de public ça attire en général. Et le grand nettoyage est en cours les amis, c'est très intéressant, je vais partager l'article ainsi qu'une vidéo à ce sujet. Et puis un crachat au visage des États-Unis, Anthony Blinken, le secrétaire général, secrétaire d'État américain, a été accueilli sans tapis rouge par des fonctionnaires à Shanghai. Voilà les amis, vous avez vu un secrétaire d'État américain qui se déplace dans un pays où il n'a pas de tapis rouge, ça n'arrive jamais. Voilà, donc ça c'est un symbole clair également. À noter que quand Vladimir Poutine se déplace en Chine, ou que des présidents des BRICS se déplacent en Chine, ils ont soit le président qui vient les accueillir avec tapis rouge, ou alors au minimum le Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe normalement au niveau de la diplomatie. Voilà, voilà. Et puis Jean-Michel Jarre devient le premier passager au monde à décoller à bord de l'Aircar. Il cite, je cite, une expérience inoubliable. L'Aircar, c'est la voiture qui vole, la voiture volante, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Et puis les amis, est-ce que j'en suis? Où j'en suis? Voilà, selon le journal Le Matin, la Russie condamne le porte-parole de Meta, Andy Stone, à 6 ans de prison pour apologie du terrorisme. Là, le narratif change de camp. Et puis les condamnations changent de camp également. Apologie du terrorisme pour le porte-parole de Meta qui avait encouragé un petit peu à détruire les armées russes et à détruire les soldats russes à l'époque. Très intéressant. Et puis Apple arrête la production de Vision Pro, son grand projet à des sommes colossales investies. Je ne sais pas combien de milliards ont été investis là-dedans. Les ventes s'effondrent. Voilà Apple, les amis. Bon. Selon le journal Le Temps, la banque UBS très inquiète des exigences de capital. Voilà, la banque UBS qui avait absorbé Crédit Suisse, je vous avais dit que c'est un cheval de Troie, que ça va les amener à la perte, c'est ce qui est en train de se passer, et ce n'est que le début bien évidemment, mais là on est en accélération. Selon le journal Le Figaro, Marseille, une trentaine de personnes mises en examen pour leur implication dans 3 réseaux de trafic de drogue. Le nettoyage se poursuit. Et puis le média en ligne Factuel, donc il s'appelle Factuel, le média, ne doit pas être très factuel à mon avis, est en cessation de paiement. Voilà, les médias, ça chute. Selon RFI, Evergrande, les autorités de Hong Kong vont enquêter sur PwC en charge des audits des comptes du géant chinois. Encore un géant chinois qui va tomber, de l'ex-état profond, qui est en train de chuter là-bas. Et puis en Italie, Amazon condamné pour pratiques commerciales déloyales. Nettoyage des anciens j'ai envie de te dire, les big tech, comme disait Donald Trump, sont en train d'être nettoyés. Allez, selon RTL, enquête pour pédocriminalité, 19 personnes interpellées en France et en Allemagne. Ça continue pour les poulets sans tête. Et puis selon BFM, la SFAM, accusée de prélèvement indu, est placée en liquidation judiciaire. Tous ces organes de l'État bureaucratiques sont en train de tomber. Et puis JO 2024, construction d'un camp militaire géant aux portes de Paris. C'est énorme. Donc un camp militaire, il n'y a jamais eu de camp militaire qui a été construit dans aucun Jeux Olympiques, même à l'époque de l'avant-guerre, on se souvient très très bien. Donc c'est exceptionnel, c'est évidemment pas pour la sécurité tout ça. Et puis pour finir les amis, MSN, selon MSN, pipeline Niger-Bénin, les premières gouttes de pétrole sont arrivées à Sémé, craqué. Donc voilà, collaboration, Niger qui reprend sa souveraineté, qui fait des collaborations très intéressantes au niveau du ravitaillement, au niveau des matières premières avec le Bénin. Très intéressant tout ça, ça va dans la bonne direction. Voilà les amis, écoutez, presque 14 minutes ensemble, c'était un peu plus long aujourd'hui, mais c'est bien. On a bien discuté ensemble, on a parlé de l'actualité, c'était important, je pense. Dernier tirage de la semaine avec l'oracle, les amis, l'oracle voilà, que j'adore, qui est vraiment magnifique. Voilà les amis, puis on vous attend, ça sera samedi prochain à Rennes. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
voilà, hein, je vais essayer de répondre à vos questions comme d'habitude avec plaisir. Quelques remerciements quand même, remerciements à Eliane de Sirius pour ses retransmissions, t'embrasse fort. Remerciements à Voyance en direct également pour les retransmissions sur YouTube. Remerciements également à Jeff Wake Up sur YouTube, Jeff Wake Up également sur Odyssey et Crowdbunker, et à Power Sylve et à Horizon qui nous diffuse également sur Odyssey, et merci à tous ceux que j'ai pas cités qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Voilà. Alors si vous avez des questions les amis, on est presque à 15 minutes, 500 abonnés, c'est génial. Ben Kenobi, il est là. Quel bonheur de vivre ces moments, certes complexes, mais tellement jouissifs pour le meilleur. Ouais, c'est jouissif. Hein. Ça sort de tous côtés, hein, les amis. Moi, je vous donne que quelques articles sur le live. Il y a beaucoup plus sur Actualité Telegram. Hein. Il y a beaucoup plus sur... Les oiseaux se réjouissent avec ta revue de presse. Ils aiment bien. Ouais. C'est vraiment... Les oiseaux sont très, très communicatifs. Je vous dis, ils sont de plus en plus autour de nous actuellement. Ça s'effondre rapidement. Ouais, ça s'accélère là. Tamara, je me demande si l'on peut faire confiance aux médecins, j'ai perdu toute confiance. Bah écoute, confiance aux médecins, certainement pas à la médecine moderne, hein, à part dans les cas extrêmes, effectivement, où on sait que c'est extrêmement corrompu, Big Pharma et compagnie, ils travaillent en général pour ces industries de l'ancien monde. Après, c'est toujours une question de ressenti. Hein, ça ne veut pas dire que tu dois cesser de voir ton médecin, mais il faut ressentir, est-ce que la personne, tu as toutes sortes de personnes aussi, hein. Tu as des personnes qui sont très humaines, très attachées à leurs patients, qui vraiment essaient de faire le maximum de leur côté et qui essaient malgré tout de leur conseiller des choses positives, et puis tu as tout le reste qui sont à bannir, hein, voilà, tout simplement. Bon, tout ça va disparaître, de toute façon on va passer à une autre médecine, mais dans cette période de transition, il est important d'utiliser son discernement. Chant de la guérison des oiseaux, ouais, c'est très agréable, c'est très méditatif les amis. C'est très régénérateur, j'ai envie de te dire. Darius Rochebin est le journaliste avec ambassadeur chinois. Rochebin, qui est un journaliste suisse, hein, qui maintenant travaille pour LCI, je crois, la télévision française. Et il a des affaires de pédo, hein, lui, hein, derrière. Hein. Ça a été sorti ici en Suisse déjà. Ça se ressent hein, pour ceux qui ont un peu de sensibilité, et il est complètement à la masse. Hein, voilà. Alors lui, il lit une feuille de route, il répète la feuille de route. En face, l'ambassadeur chinois, il a envie de se barrer, quoi. Hein, c'est voilà, très clair. Chant du rossignol. Salut Andréane No, nous sommes choyés de vivre ce moment grandiose. Ouais, je vous ai dit, hein, vous n'avez pas regretté. Hein. Déjà, voilà, beaucoup le ressentent maintenant. Ça va s'accentuer au fil des heures, au fil des jours, on le voit. Ça va de plus en plus vite, et c'est très très fort ce que l'on vit. Hein. Tu peux passer, c'est bon, non, pas de problème. C'est sur moi. Un jeune qui veut passer, il n'y a pas de souci. A bientôt à Aubonne et bon voyage à Rennes. Bah, bientôt à Aubonne, Jean-Paul. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Hello, je me réveille et je tombe sur ton live. Je démarre ma journée avec du positif. Je vis au Texas. Salut le Texas, Florence, si tu as des nouvelles par rapport à la Greg Abbott et tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses hein, qui se passent au Texas actuellement pour la souveraineté là-bas. Alors si tu as des nouvelles, n'hésite pas. Super gouverneur là-bas aussi. Hein. Très proche de Donald Trump. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ce matin, sur le marché, les terminaux de carte bleue ne fonctionnaient pas. Ouais, ça bouge au niveau quantique, beaucoup d'interruptions, beaucoup de... Voilà, au niveau des guichets automatiques, etc. Je rappelle aussi qu'officiellement, très très bientôt, ça c'est officiel, mais à mon avis, ça va encore plus vite, hein, il y aura plus de frais bancaires et il y aura des possibilités de faire des transferts bancaires instantanés, à la seconde. Hein. Vous faites le transfert, ça arrive directement sur le compte, il n'y aura plus ce temps de latence qu'il y avait jusqu'à maintenant. Hein. Le camp militaire à côté de Paris, ouais, je pense que... S'il y a des EBS ou des choses comme ça, il y aura certainement un camp militaire. Après, ça peut être pour d'autres arrestations, ça peut être pour plein de choses. Hein. Tu sais, ils sont en train de se préparer actuellement. Bon, de toute façon, il y aura des grandes révélations qui vont choquer l'humanité, le monde entier de toute façon. Et à un moment donné, il va falloir que les militaires aussi soient là pour contenir un peu tout ça. Donc pour moi, ça va dans ce sens-là. Après, exactement pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est certainement pas pour la sécurité des Jeux Olympiques. Hein. Ça va bien au-delà. Accélération nette de l'effondrement. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Les impôts nous rendent de l'argent. Oui, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Alors, faut pas se leurrer, les amis. En fait, on est en fin de système. C'est-à-dire que là, on est le système quantique qui est là. Et tu as les fins des derniers rouages hein, du système, que ce soit par les huissiers, par les impôts, etc. Qui d'ailleurs sont en crise. Je rappelle qu'à la Banque de France, tu as des suicides très, très fréquents maintenant. Ils ont des problèmes de personnel. L'office des poursuites en Suisse est en train de fermer. Hein. Ils ont aussi un manque de personnel, alors que normalement, ils ont des milliards hein, pour financer ça. Donc, on voit que tout est en train de fermer. Mais toujours pareil, tu as les anciens rouages qui fonctionnent automatiquement. Tu sais, un bureaucrate jusqu'au bout du bout du bout. Donc, toujours être clair, être centré, voilà, faire ce qui nous paraît le plus juste en notre âme et conscience et vraiment se concentrer sur le nouveau monde et sur le nouveau système. Hein, c'est important. On est en semaine 17. Super. Vive le Texas libre. Est-ce que vous avez des questions? As-tu des nouvelles des galactiques? Ils sont là, ils sont tout le temps avec nous, les amis. Et ils seront plus ou moins, ils seront très présents, notamment le 27. Mais ils sont là autour de nous quand on fait le live. Hein.
Ils sont présents, hein, ils sont présents même dans les rues autour de vous. Vous ne le voyez pas parfois parce que vous attendez à voir une tête de galactique avec, tu sais, une tête verte ou avec un mec de 2,50 m dans la rue. Alors c'est ce qui se produira pour les gens qui sont en éveil de conscience. De toute façon, ils seront visibles à un moment donné lorsque le vortex énergétique et l'état de conscience et les fréquences seront suffisantes et lorsque ça sera au bon moment, hein, ça arrive. Mais ils sont déjà présents hein, physiquement, hein, notamment voilà, sous forme d'être. On les voit dans des corps physiques. Hein. Ils sont très très présents les amis. Hein. Beaucoup les remarquent déjà et puis si vous avez des témoignages à ce sujet, moi je ne vais pas parler trop de moi non plus parce que je parle déjà beaucoup de mes expériences, mais si vous avez des témoignages à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire sur Actualité Telegram, enfin, sur Actualité Telegram, sur l'adresse ProtonMail en description plutôt. Salut la Réunion. Alors Jeff Wake Up, les militaires, oui, bien au-delà de la sécurité, peuvent être des arrestations ou alors ils craignent des faux drapeaux par les poulets sans tête en panique. Bon, les faux drapeaux par les poulets sans tête, je ne sais pas, mais en tout cas c'est lié aux dernières arrestations, certainement des derniers poulets sans tête, effectivement, mais aussi pour contenir la foule en cas de révélation aussi, hein. Ça peut être ça. Hein. Même pas eu le temps de dire ouf que le mois est terminé, ça passe très très vite. On n'a pas encore fini le mois, hein. Mais ça va très très vite, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on arrive à la veille de la bascule, hein. On le ressent hein, au niveau énergétique. Hein. Ah oui, Jean-Olivier de Aix-en-Provence, toujours un plaisir de suivre tes lives aussi en replay. Merci, bonjour à tout Aix-en-Provence et toute la région. Le futur lumineux arrive. Pascal Najadi est passé sur Alex Jones aux États-Unis. Je vis sur Las Vegas, il parle de QA. Alors, je vais finir avec ça, les amis. C'est intéressant. Oui, une déclaration de guerre pourrait faire intervenir l'armée, effectivement, soi-disant. Une fausse troisième guerre mondiale, c'est possible aussi. Ce qui est intéressant, les amis, c'est Najadi, je vous ai fait un partage là. On voit, alors c'est assez violent, mais je pense que c'est nécessaire parce que beaucoup de gens encore, alors pas beaucoup, la plupart des gens le savent, doutent encore sur les interventions de l'Alliance, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau des militaires, etc. Et évidemment, parce que les grosses arrestations n'ont pas été montrées encore. Hein. Certaines ne seront jamais montrées, certaines seront montrées, et les grosses exécutions n'ont pas été montrées. Je vous ai partagé une vidéo de Pascal Najadi, qui date du 17 avril, où il y a justement une exécution d'un pédocriminel, justement un membre, voilà, un poulet sans tête, très certainement, qui devait être suivi depuis un moment, et ils ont filmé en direct son arrestation et son exécution. Alors c'est intéressant parce qu'il va dans un centre, si vous voulez, certainement pour prendre ses proies, hein, les enfants avec qui il a laissé avoir ses actes immondes, et en fait il se fait attraper par les policiers qui filment l'arrestation et ils le dégomment, c'est-à-dire que le mec essaie de prendre son arme et ils le détruisent, ils vident le chargeur sur lui et on voit que maintenant voilà c'est feu vert. Ça vous montre un petit peu, je vous ai partagé cette vidéo là déjà pour vous montrer une des petites interventions, il y en a des milliers ou des centaines de milliers d'interventions, pour vous montrer à quel point ça va très vite et à quel point ils ont le feu vert, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des criminels que lorsqu'ils ont commis certains crimes, surtout maintenant où les énergies vont dans ce sens-là, hein, il y a des gros nettoyages, on le voit avec l'opération nettoyage XXL en France, etc. Ils ont le feu vert de leur autorité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent systématiquement maintenant les gens, ils veulent pas de procès, ils veulent pas s'ennuyer avec ça coûte cher de toute façon, et de toute façon ces gens-là sont irrécupérables pour la plupart d'entre eux, donc ils les éliminent physiquement. On l'a vu avec les grosses figures, même si ça n'a pas été filmé, que ce soit les Rothschild, les Rockefeller, etc. Mais là, c'est des exécutions qui ont eu lieu par des poulets sans tête, qui ont été filmés, c'est Pascal Najadi qui l'a partagé, je pense que c'est, je sais pas où c'est, mais en tout cas, on voit clairement la personne qui essaie de sortir son arme, qui va pour faire ces horreurs, et qui est éliminé par 3 flics qui communiquent avec leur centrale. Donc là on voit très bien que voilà, maintenant il y a depuis un moment déjà, lorsque c'est au niveau martial et lorsqu'il y a des accusations et que ça doit intervenir, ça intervient sur le champ. Il n'y a pas ce type, c'est vrai que les gens qui me posent la question, oui mais comment ça se passe pour les procès des Obama, des machins, etc. Il n'y a pas de procès civil pour ces gens-là. Hein. Voilà, hein, ça passe par un tribunal militaire, une fois qu'il y a le feu vert, il y a le feu vert, c'est fini. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça, pour mettre un peu les choses au clair. Je sais que la plupart des gens sont conscients de ça, mais c'est important aussi de voir que ça, ces types d'interventions sont légion déjà. Voilà, ça fait un moment que ça a commencé, puisque en 2017, tu avais le gros du travail qui était déjà terminé, mais c'est intéressant de partager ça. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait plaisir d'être ensemble comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre authenticité. Il y a du monde ici les amis, hein. Il n'y a pas que du monde dans le physique, hein, je peux vous dire. Et puis il y a aussi tous ces oiseaux, c'est très 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 beau. N'hésitez pas à liker, partager. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre liberté. Et je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Merci pour pouvoir soutenir ce média. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, un super week-end. Hein, voilà, pour ceux qui viendront, je vous dis à samedi à Rennes, ça va être vraiment génial. N'hésitez pas à communiquer, à venir vers nous. Hein, il y aura du temps, il y aura des pauses. À la fin, on sera là aussi. Voilà, donc c'est vraiment important. Et puis vraiment s'imprégner des énergies, ça va booster un maximum là-bas, puis ça va se répercuter partout. Hein, voilà, donc tout le monde va le ressentir, c'est très bien. Et puis sinon, aux autres personnes, je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Et puis on va faire quand même un tirage pour la fin de semaine.
Voilà, pour aujourd'hui, cet après-midi, et puis vendredi, samedi, dimanche, avec notre cher oracle et un tirage. Voilà les amis. Blablabla. Ça j'adore. J'adore. Alors là les amis, il va y avoir beaucoup de blabla qui va arriver ce week-end, hein, dans les médias mainstream, j'imagine bien, hein, au niveau des... au niveau des histoires, il va falloir faire preuve de discernement les amis, parce que là on va vous inventer toutes sortes de choses, c'est-à-dire toutes sortes de choses pour des événements assez importants qui vont arriver là avant la fin de semaine. Donc vraiment faire preuve de discernement et éviter tous les blabla que vous allez entendre évidemment, et prendre de la distance par rapport à ça. Voilà, un petit clin d'œil sympa. Valérie d'ailleurs qui est là, qui est présente, qui sera là à Aubonne aussi, qui vous pourrez la voir, elle sera présente. Il y a d'autres personnes aussi qui seront présentes. Voilà, belle carte Valérie. Valérie elle aime bien cette carte aussi je crois. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et ben, je vous dis soit à samedi pour la rencontre à Rennes, et puis pour ceux qui ne seront pas à Rennes, ben, je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Je vous embrasse, ciao ciao.